Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a quelqu'un qui nous a demandé récemment de faire une vidéo pour démontrer des exercices pour renforcer les muscles qui aident à monter des escaliers. On le sait, hein, pour les gens qui ont des faiblesses dans les jambes, monter des escaliers, ça peut être tout un défi. Puis ça représente même parfois pour certaines personnes un enjeu de participation, on appelle ça de la participation sociale, de pouvoir faire vos choses, aller visiter vos amis, votre famille, quand les gens ont des escaliers ou quelques marches des fois pour aller accéder à leur domicile ou parfois pour accéder au palier où il y a les salles de bain par exemple. Donc, si c'est un enjeu pour vous, bien, écoutez la vidéo, faites les exercices, pratiquez-les. On va faire des exercices qui sont assis dans le but de renforcer les muscles qui vont nous aider à monter les escaliers de façon sécuritaire. Bien sûr, une des choses, c'est de pratiquer, hein? C'est d'essayer de ne pas les éviter quand on a la chance puis qu'on a quelqu'un avec nous. Il faut toujours être en sécurité. Donc voilà. Fait que sur ça, installez-vous bien, allez vous chercher une chaise qui est confortable, mais qui est surtout solide. Sinon, si vous êtes en chaise roulante, mettez les freins. Donc, les muscles, dans le fond, les plus importants quand on veut monter un escalier, mais en fait, on peut être capable de se pousser sur une marche. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a de besoin pour monter sur une marche. Bien, premièrement, on a besoin de lever notre jambe comme ça. Donc, on a besoin d'être capable de faire une flexion de la hanche assez haut pour dégager notre pied et venir mettre notre pied sur la marche supérieure. Certaines personnes qui vont avoir de la difficulté, vont avoir une limitation d'amplitude, soit active ou passive, au niveau de la flexion de la hanche, bien, on va faire de la circonduction, on va aller de côté. Mais on doit être capable quand même d'essayer de lever le genou pour faire une flexion de la hanche. Un autre enjeu, ça va être aussi de faire ça, mais en gardant une flexion au niveau du genou. Donc, pas rester en extension. Donc, pour les gens qui ont beaucoup de spasticité, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, d'essayer de travailler comme ça, d'être capable de faire une flexion de la hanche en gardant une flexion du genou. L'autre chose, une fois qu'on a le pied sur la marche, bien, on doit se pousser vers le haut comme ça. Puis là, vous me voyez presque plus. Comme ça. Donc, on doit utiliser notre quadriceps et nos fessiers et on se pousse comme ça. Donc, ça, c'est les deux choses qui sont importantes, les plus importantes pour être capable de monter un escalier. Puis, bien sûr, hein, il faut aussi de l'endurance. Si on a un palier complet à monter, on doit être capable de le faire le nombre de fois requis. Donc, une dizaine de marches pour la plupart des paliers. Des fois, on a des petits paliers avec de 3 à 5 marches, mais si on a un palier complet là, de 10 à 12 marches, on doit être capable de répéter ça jusqu'en haut. Je vais vous montrer aussi un élément qui est important. Donc, on pense souvent à monter un escalier, mais si on est monté, il faut redescendre. Et redescendre, ça peut comporter des défis également parce que nos muscles ils vont travailler en excentrique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils doivent retenir, ils doivent contracter puis retenir tout doucement la contraction et pas relâcher tout d'un coup. Ça demande un certain contrôle moteur. Donc, si je suis sur une marche, comme ça, je vais me reculer encore un peu. Si je suis sur une marche, je dois être capable de garder mon poids sur une jambe assez longtemps. Donc, lors de la descente, la jambe qui reste en appui doit rester en appui puis maintenir une contraction pendant un certain temps, tout le temps qu'on descend, et descendre assez lentement pour pas qu'on perde le contrôle et qu'on puisse aller mettre notre autre jambe qui n'est pas en appui bien positionnée sur la marche pour ensuite prendre elle-même l'appui le temps qu'on descende l'autre marche. Donc, la jambe qui va rester en appui a quand même besoin d'une certaine mobilité parce que quand on descend, on doit plier le genou. Donc, on doit avoir une certaine mobilité. Donc, je vais vous montrer maintenant des exercices à faire sur une chaise pour travailler ces composantes-là. Pas directement dans les escaliers, mais pour prendre la force de l'endurance et être capable de monter et descendre les escaliers plus facilement.
Excellent. Donc, comme on l'a vu, hein, une des premières choses qu'on a besoin, c'est d'être capable de faire de la flexion de hanche, donc de lever le genou. On va le faire assis. C'est sûr que là, on ne part pas de la même angle. Une chose que vous pourriez faire, si vraiment quand vous êtes assis à 90 degrés comme ça, c'est trop facile, c'est avancer vos fesses dans votre chaise et vous pencher. Comme ça ouvre. Je vais mettre comme ça. Ça ouvre l'angle au niveau des hanches. Donc, je suis presque à mon zéro. Il me manque quand même des degrés et je vais pouvoir lever comme ça et travailler ma flexion de hanche. Ça peut être un peu moins confortable. C'est pas pour tout le monde. Si vous avez des douleurs au dos, excusez. Si vous avez des douleurs au dos, évitez cette position-là. Sinon, on s'assoit bien droit et on va faire des flexions de hanche. Donc, on va soulever les genoux et on essaie de garder les genoux pliés. OK? On y va pour 10 de chaque côté. Si vous avez beaucoup de difficultés, faites-le 10 d'un seul côté, sinon, et ensuite 10 de l'autre. Sinon, on essaie d'alterner. Aujourd'hui, ensemble, on va faire 10 d'un côté, 10 de l'autre et la deuxième série, on va alterner. Donc, on y va avec la droite. On lève, on lève, on lève et on redescend doucement en retenant. Ça va faire ça va faire de l'excentrique. On y va pour un deuxième. On y va doucement. Vous pouvez vous aider avec vos bras. Et là, on fait de l'excentrique parce qu'on l'a vu, hein, quand on descend les escaliers, c'est aussi important la descente, autant que la montée, on doit faire de l'excentrique. 4. 5. 6. 7. On lâche pas. 8. 9 et 10. On fait 10 de l'autre côté. 1. Si c'est très facile, vous pouvez ajouter des poids à vos chevilles si vous en avez 3 ou des bandes élastiques que vous attachez soit au niveau de votre cheville. 4. Ça se peut que je donne des explications. Ça se peut que je compte pas jusqu'à 10. Puis 6. Donc, vous pouvez mettre une bande élastique sur votre cheville, vous l'attachez vers le bas ou même la tenir, l'attacher vers le bas et la mettre sur votre genou. OK, encore 2. Excellent. On va prendre une pause. Je le dis souvent dans mes vidéos, c'est important de faire plusieurs séries. Il y a tout le processus d'apprentissage, de consolidation des acquis qui se met en place. Là. Donc, on a fait une activité, notre cerveau a essayé de la faire. Bien sûr, c'était pas parfait. Hein? Donc, notre cerveau va dire, j'aimerais ça améliorer. Les tissus sont plus réchauffés. Il y a plein, ça va être plus facile la deuxième série. Donc, c'est important de répéter pour être sûr que le cerveau qui a fait ces changements puisse les tester puis dire ah oui, finalement c'était mieux comme ça, on fait les exercices comme ça. Désolée pour le bruit à l'extérieur et si vous l'entendez, on y va, on fait en alternance droite-gauche, on y va pour une dizaine, lentement, pas trop rapidement, 2, 3. Vous pouvez vous aider de vos bras si jamais c'est nécessaire. Faites attention que ce ne soit pas vos bras qui travaillent plus que vos jambes. 4. Si vos jambes ont la capacité, bien sûr. On est rendu à 6, je pense. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez, puis pour ceux qui en connaissent d'autres physios, parce que c'est assez, c'est comme un running gag, on n'est pas très bon pour compter. Parce qu'on donne tout plein d'explications tout le temps. On doit être à 8. Encore 2. On lâche pas. 9. Et 10. Excellent. Donc, ça, c'était l'exercice pour fléchir, pour lever le pied, lever la jambe sur la marche précédente, surtout quand on monte. Maintenant, on va voir comment renforcer les quadriceps et les fessiers
pour vraiment être capable de se propulser sur la marche qui est en haut. Également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller doucement, encore une fois, quand on va revenir pour travailler l'excentrique, pour travailler la capacité que quand on descend, notre jambe nous maintienne assez longtemps, assez fortement pour qu'on puisse avoir le temps d'aller déposer notre autre jambe sur la marche plus bas. Fait que pour faire ça, tout simplement, on va faire des assis debout ou des squats si vous voulez le faire debout. Donc, on va se lever. Ça va vraiment travailler très fort les quads, les quadriceps et les fessiers. Donc, on se lève pas trop rapidement et on redescend également pas trop rapidement pour vraiment bien travailler l'excentrique. Surtout qu'on veut aller à la vitesse à peu près qu'on irait dans les escaliers. Souvent, on ne va pas très vite. Donc, je ne veux pas qu'on se mette à se lever puis s'asseoir rapidement. On veut vraiment laisser le temps de travailler un petit peu cette endurance-là. OK? On y va, c'est parti. Donc, on se lève. Puis là, on se déploie complètement. On essaie d'allonger complètement les genoux. On se redresse et on se rassoit. On se rassoit comme ça. Si vous avez des troubles d'équilibre, vous pouvez mettre les mains. Mettez un aide technique devant vous également. Hein, si vous utilisez une rampe, par exemple, on y va, on en fait une dizaine. Je vais continuer à parler, là, mais donc, si vous utilisez la rampe ou une aide technique, bien, utilisez-la aussi pour faire cet exercice-là. C'est super important de toujours être en sécurité, de vous assurer qu'il y a une surface stable ou quelqu'un à côté de vous pour éviter les chutes. Je pense qu'on est à 4. Une des choses également, essayez de faire attention à la position de vos genoux qui ne rentrent pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ils devraient être alignés avec vos pieds. On dit souvent le milieu de la rotule avec le deuxième orteil. Et bien sûr, il faut faire le mieux que vous pouvez. Hein. Il y a certaines personnes qui vont avoir des muscles beaucoup plus faibles, qui vont faire en sorte que les genoux vont rentrer à l'intérieur. Mais essayez de le corriger le plus possible. Ça va entraîner aussi votre cerveau à travailler cette posture-là, à aller engager ces muscles-là. Parce que des fois, il y a des muscles qui ne sont juste pas engagés, pas parce qu'ils sont faibles, nécessairement ou trop faibles, juste parce qu'ils ne sont pas engagés, parce qu'on a oublié de le faire. J'appelle ça mes muscles paresseux. Il y a des muscles qui sont plus paresseux que d'autres dans notre corps. Et on se rassoit. On en a fait une dizaine. Donc, on a des muscles qui sont plus paresseux alors qu'il y en a qui sont hyperactifs. Juste pour ceux qui ont la spasticité, par exemple, il y a des muscles qui vont être plus faibles puis des muscles qui vont être très, très réactifs. Les adducteurs de hanche qui collent les genoux ensemble, par exemple, sont souvent des muscles assez réactifs, alors que les abducteurs, ceux qui éloignent les jambes et qui maintiennent aussi notre posture plus droite, eux sont souvent moins actifs, des fois un peu plus faibles. Donc, il faut les travailler pour empêcher en fait que les genoux rentrent vers l'intérieur. Ça peut créer des douleurs aux genoux, aux hanches et même aux chevilles. Et on a aussi moins de contrôle. Surtout à la descente, par exemple. Si vous avez beaucoup de douleurs en descendant les escaliers, ça peut être parce que vous n'avez pas un bon alignement également là, de la jambe. Fait que travailler les abducteurs de hanches, les moyens fessiers, entre autres, c'est un bon exercice. Mais ça commence en travaillant sur notre alignement au assis debout ou au squat. On y va pour la deuxième série. C'est parti. Et on se rassoit. Ça se peut que ça chauffe, même que ça brûle un petit peu. Si c'est le cas ou que c'est très difficile, vous pouvez en faire moins. Hein. J'ai dit qu'on en faisait 10, mais vous pouvez en faire 5, 6, 7, 8 si vous voulez, selon vos, vous en faites selon vos capacités. L'important, c'est de répéter puis d'essayer de le faire régulièrement. Donc, enregistrez la vidéo et refaites ces exercices-là au moins 3 fois par semaine. On est à 4, je pense. On va dire 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent! Donc, on vient de faire 2 exercices qui travaillent les composantes les plus importantes pour monter et descendre des escaliers. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte,
Des fois, c'est notre équilibre qui va nous limiter, donc on va avoir de la difficulté. Des fois, ça va être également notre spasticité. Nos membres vont se contracter trop, puis notre jambe ne pourra pas se plier, par exemple. À ce moment-là, c'est des exercices différents, l'équilibre pour l'équilibre également. Une des choses que je vois aussi régulièrement quand j'entraîne des gens aux escaliers, c'est la peur. Surtout si vous avez beaucoup de spasticité. Je vais faire une petite parenthèse là. Si vous avez beaucoup de spasticité, puis que vos muscles vont se tendre facilement, puis que les quadriceps vont se contracter, puis qu'ils vont empêcher votre jambe de plier, à ce moment-là, on sait que la spasticité est beaucoup influencée par notre état émotif, là. Donc, la peur va vraiment augmenter le tonus, puis ça peut faire qu'on peut marcher librement sur le sol, avoir une marche qui est très fluide et arriver devant les escaliers et ne pas être capable de les faire, de les prendre. Ça arrive, j'ai vu ça régulièrement, puis ça se travaille mais en faisant des exercices comme on vient de faire, mais également en se pratiquant directement dans les escaliers, dans un contexte sécuritaire, soit avec un thérapeute. Je vous conseille fortement de consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir vous aider pour vous assurer votre sécurité. Puis, de travailler ça, on peut commencer par un step, par exemple, en débarre parallèle. On peut commencer par, des fois, il y a des cliniques qui ont des marches, mais qui ont quelques marches, au lieu d'arriver devant un grand palier avec une dizaine de marches qu'on doit descendre. Une petite histoire comme ça, là, j'ai déjà eu des gens, puis ça, c'est tout à fait normal, en fait, là, qui étaient capables de monter les escaliers, mais pas de les descendre, parce que quand on les monte, on ne voit pas le vide, on ne voit pas la distance. Hein. Si on tombe, les autres marches qui sont devant nous sont plus proches. Fait que c'est moins épeurant, puis on a l'impression qu'on va tomber plus souvent vers l'avant que vers l'arrière. Sauf pour ceux qui rétropulsent, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand on est devant les marches qui descendent, surtout en haut d'un palier, quand il y a une dizaine ou une douzaine de marches, là, on sait qu'on a plus de chances de tomber vers l'avant, puis vers l'avant, les marches qui suivent sont très basses, puis on a des chances de débouler. Donc, si vous avez de la difficulté en descendant, puis si vos jambes se raident, si vous trouvez que vous avez moins de contrôle, puis que pourtant, vous êtes capable de bien monter les escaliers, vous marchez bien, vous faites les exercices d'assis debout, de squat sans difficulté, même que vous trouvez ça facile, à ce moment-là, ça pourrait être la peur qui rentre en ligne de compte. Sachez que c'est absolument normal. Premièrement, il y a des gens qui, de base, ont le vertige et même s'ils n'ont pas de conditions neurologiques, ont de la difficulté avec les escaliers. Et de deux, là, c'est tout à fait normal d'avoir peur, surtout quand nos muscles ne sont pas très forts, ils ne sont pas toujours endurants, on ne les contrôle pas super bien parce qu'on a des atteintes sensitives. Donc tout ça, là, c'est sûr qu'on se dit, mon Dieu, s'il arrive quelque chose, je vais me faire mal. Le cerveau, même si vous ne le pensez pas consciemment, le cerveau, il le sait, puis il pense ça. Puis là, il y a toute une interaction, on va se raidir, la spasticité, le tonus va augmenter, comme je l'ai déjà dit. Fait qu'il faut le travailler puis se réhabituer. Mon message là, que je veux que vous reteniez, c'est que c'est normal. On est là pour vous aider. Consultez un professionnel de la réadaptation qui va pouvoir vous aider. Continuez à faire les exercices comme la vidéo là, pour les exercices des quadriceps, les exercices de fléchisseurs. Vous allez prendre confiance en vos jambes vont être plus fortes également, puis ça va être plus facile. Puis cette peur-là va s'estomper, puis vous allez pouvoir aller visiter vos amis, aller visiter votre famille qui ont des escaliers sans y penser trop, puis profiter là, des gens que vous aimez, puis des endroits que vous aimez. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que ça répond à vos besoins. J'espère que ça va vous aider à monter et descendre les escaliers avec plus de facilité et moins de peur. Si vous avez d'autres demandes spéciales, les choses que vous voulez travailler, vous pouvez nous les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos besoins. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!